Shalom Uvracha à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem dire une petite ségoula, mais très courte, pour le besoin de chacun parmi nous qui nous écoute. Nous sommes dans l'influence du jour de 7 Adar, le premier Adar cette année, puisqu'il y aura 2, c'est une année embolismique, c'est-à-dire enceinte, d'un autre mois. Et en fait, le deuxième Adar, il est plus important. Ça ne veut pas dire que le premier n'est pas important. Le deuxième Adar, il est plus important parce qu'il est plus proche de Nissan. Le mois de Nissan est le mois des miracles pour l'âme Israël. L'ouverture de la mer Rouge, après tous les miracles que le peuple Israël a eu. Cette ouverture de la mer Rouge, elle a ouvert en même temps la Parnassa pour le peuple Israël dans le désert. C'est-à-dire elle a procuré la manne dans le désert. Et aussi, elle a relié et renforcé le shalom dans le couple. Parce que quand il y a la Parnassa, il y a le shalom dans le couple. Mais pour avoir cette Parnassa, il fallait ouvrir la mer. Le peuple Israël a chanté Az Yashir Moshe Ubnei Israël. La Shira, le cantique de la mer Rouge. C'est la première des choses à faire. Le cantique de la mer Rouge, c'est de chanter le cantique de la mer Rouge avec joie. Parce que ce moment-là, de la même façon que la mer s'est ouverte, l'Éternel va ouvrir les cieux et leur matrice, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la matrice, j'allais dire un coffre-fort précieux, où il y a la parnassa, la manne. Il y a les ivougim. Ce jour-là, le peuple d'Israël s'est uni ensemble, et comme par hasard, tout le monde a chanté le cantique de la mer Rouge avec Moshe Rabbeinu. Même les femmes, avec Myriam, ont chanté ce chant extraordinaire. Donc, l'ouverture de la mer Rouge et le cantique de la mer Rouge, il faut le chanter aujourd'hui. Très important. Bisrout Moshe Rabbeinu. Par là même, Akadosh Baruch Hu a déchiré leur mauvais décret. C'est ça qui les avait avancés vers le don de la Torah. C'est ça qui leur a procuré la manne dans le désert. Bisrout Moshe Rabbeinu. Dans l'action de grâce, Birkat Hamazon, la première bénédiction que nous lisons, Hazan et Takol, l'Éternel qui nourrit tout le monde avec grâce, avec bonté, avec charité. Il ne nous doit rien du tout à Akadosh Baruch Hu. Quand même, il nous donne en abondance et ça déborde. Seulement pris avec joie à Hachem. Pourquoi? Si tu veux que l'Éternel t'ouvre les portes de la Parnassa, alors ouvre les portes de ta bouche, de tes yeux, de tes oreilles, les 7 membres qui s'y trouvent dans ta tête, dans le crâne. Vous avez 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. Ça fait 7. Ce chiffre-là, de 7, c'est le 7 Adar. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la Parnassa. Le chiffre 7 correspond aussi à Shabbat, qui est le 7e jour, mais en même temps, c'est le Mekor Aberacha. Il faut louer avec ses membres, ces 7 orifices, Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu qui a les 7 cieux. Ce jour-là, l'Éternel a ouvert les 7 cieux et il a fait descendre le Shefa Abracha. On peut ouvrir à tout instant les 7 cieux, mais seulement quand tu comprendras que ce que tu fais est précieux. Alors tu es près des cieux. Il faut le savoir. Et la plus grande chose, la plus belle ségoula que tu puisses faire, c'est chanter à Akadosh. Pourquoi nos sages ont dit cela? Parce que le chant a permis toute la traversée du désert. C'est pour ça qu'on a commencé avec le chant de la mer Rouge, pour dire à Akadosh Baruch Hu, tu peux ouvrir toutes tes portes comme tu as ouvert cette mer-là. Seulement à une condition. Attache-toi à la mer. Cette fois-ci, la maman. La maman qui est la Shérina. Chante-lui, apaise-la. Elle est dans une situation difficile, dans la galoute. Autrement dit, que lorsque le peuple d'Israël se trouve dans la galoute, elle pleure. Comme Rachel,
Imenu, qui pleure pour ses enfants. Ce jour-là, nous devons recevoir la force de Moshe Rabbeinu. Et la force de Moshe Rabbeinu, c'est Az Yashir Moshe. Alors, chantera Moshe. Il chantera, lui, les Hatid Lavo, à l'avènement messianique. Lorsque tous les princes du monde viendront demander à Dieu, alors qui va chanter pour toi? Qui va commencer à chanter? À qui tu vas donner ce kavod, ce grand protocole pour chanter à toi, Hachem? Il leur dira, qui est-ce qui m'a chanté lorsque j'ai ouvert la mer Rouge? C'est Moshe? Mais c'est celui qui chantera pour moi. Nous avons compris de ce secret-là que Dieu aime la chanson. Chante plus et pense moins. Loue plus et pense moins. Fais plus et chante moins. Étudie plus et chante et pense moins. Tout vient par le Hallel. Le Hallel à Kadosh Baruch Hu. Donc la Shira, aujourd'hui, il faut la faire. Ça, c'est Aleph. Première chose. Deuxième chose, je reviens au Midrash. Le Midrash qui dit que c'est une Gemara en fait. Shir Shel Pegaim, le chant que David Amelech a chanté pour enlever toutes les détresses, toutes les flèches empoisonnées de la nuit, du jour, tous les mistrales qui existent à Kadosh Baruch Hu, par le psaume 91, il est un psaume très puissant pour enlever tout cela. Le psaume 91, Yoshev Beseter Alion. Vous savez très bien que dans ce psaume, il n'existe pas la lettre Zayin. Très important. Zayin est 7. Dans valeur numérique, c'est 7. Zayin, c'est aussi clé Zayin, l'arme. C'est une arme contre toutes les armes. Cette prière-là. Le psaume 91. S'il vous plaît, lisez-le. Il faut le lire 7 fois. Lire ce psaume 7 fois. Quand vous arrivez à la fin, écoutez bien, la fin, elle parle de Kiyada Hashemi, Asagveo Kiyada Hashemi. L'Éternel dit, je vais le fortifier, je vais le rendre puissant. Kiyada Hashemi, parce qu'il connaît mon nom. Quand il dit il connaît mon nom, ça veut dire il chante à mon nom. Il aime mon nom. Chantez à Dieu. Après, Asagveo. Après, Asbi'ehu ve'ar'ehu bishu'ati. Asbi'ehu, c'est-à-dire je le rassasierai. Nous voulons être rassasiés dans ce monde. Mais des fois, on est rassasié par n'importe quoi. Par des bêtises qui sont éphémères. Je veux que Hachem me rassasie. Dieu dit, tu veux? Alors chante-moi à mon nom. Asbi'ehu, je le rassasierai. Ve'ar'ehu, je lui montrerai bishu'ati, ma délivrance. Lorsque Dieu promet quelque chose, il le fait. Il a des noms avec lesquels il pratique et avec lesquels il donne à la personne ce qu'il lui a promis. C'est le Emet, c'est la vérité. Et donc, des fois, on ne reçoit pas ce qu'on a demandé. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te les donner. Deux choses l'une, ou ce n'est pas le moment, ou parce que tu n'es pas mûr pour les recevoir. Ou bien parce que vraiment tu n'as pas besoin maintenant. Il attendra un moment pour te les donner là où tu auras vraiment besoin. Et donc, Dieu il dit, Asbi'ehu, je le rassasierai. Ve'ar'ehu, et je lui montrerai, Bishu'ati, ma délivrance. Si vous prenez deux mots, Asbi'ehu, je le rassasierai. Ve'ar'ehu, et je lui montrerai, la valeur numérique de ça, c'est 613. Moshe Rabbeinu. 613, je fais référence à 613 mitzvot. 613, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Ce psaume-là, qui est-ce qui l'a instauré? C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a instauré ce psaume-là. Pourquoi? Il connaissait tous les secrets de Dieu. Donc il a ôté la lettre Zayin exprès pour te dire ceci. Il y a, et c'est ça que je veux dire, que quand tu étudies la Torah qui est Tariag, quand tu dis je veux chanter la Torah, j'aime la Torah, je ferai tout pour que la Torah se maintienne dans le monde, qui est le souffle de la vie, l'âme de la vie. Lorsque je fais tout pour que cette Torah, elle rentre dans toutes les maisons d'Israël, dans la voiture, dans le métro, dans le train, dans l'avion,
Tout cela, c'est un kavod qu'on fait à Moshe Rabbeinu. C'est une émouna qu'on donne à Moshe Rabbeinu. Il y a 7 puissances dans la pensée négative. Ce sont des pensées de stress, d'angoisse, d'apitoiement, de soucis, de lashon hara, de colère, d'orgueil. Il y en a 7. Et chaque puissance négative que le diable, il essaye de faire entrer, le diable a 7 noms. Les 7 têtes du serpent. C'est ça les têtes du serpent. Ça veut dire une tête du serpent. Ça veut dire la tête, c'est la pensée. Pense moins et loue plus. Tu vas prendre ce psaume-là, 91, tu vas le lire avec une force de chanson à Hachem. 7 fois. Chaque fois que tu lis, tu enlèves une tête, c'est-à-dire tu enlèves une pensée. Tu prends une pensée, par exemple, celle qui est l'apitoiement, de toujours se plaindre sur soi, de ne pas aimer soi-même, parce que je ne suis pas beau, ou parce que je suis laid, ou je suis laide, ou parce que je sais cela. Eh bien, prends ce psaume-là, lis-le une fois, tu dis, cette fois-ci, je vais retirer de moi cette mauvaise pensée. Je vais la chasser de moi. Aleph. Et après, exactement, j'ai l'orgueil. Ben, tu vas lire une fois, je dis, Hachem, aide-moi pour enlever cet orgueil-là. Mais quand tu arrives toujours aux 2 mots qui sont les 2 avant-derniers mots, Asbi'eu, ve'ar'eu bishu'ati, Asbi'eu, je le rassasirai, ve'ar'eu, et je lui montrerai. Tu parles avec toi. Tu dis, Bisrout, Moshe Rabbeinu, par le mérite de Moshe Rabbeinu. Bisrout à Torah, qui est la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Je répète, Moshe Rabbeinu, c'est une valeur numérique 613. Et Ar'eu Bishu'ati, c'est 613. Et la Torah, c'est 613. Tu dis, Hachem, j'ai envie de faire ta volonté comme ta volonté, pas comme la mienne. Moi, je ne sais pas quoi faire, comment faire. J'ouvre ma bouche juste et je te demande, Hachem, aide-moi par la joie du cantique. Chaque fois, tu enlèves une tête du serpent. Le serpent, il est en toi. Enlève ses angoisses, enlève ses soucis, enlève ses souffrances que tu as. Enlève-les. La colère, tu liras un psaume pour la colère. Alors, c'est-à-dire, il y a plusieurs choses négatives qui nous gênent dans nos vies, qui sont à l'intérieur de nous, et chacun, il prend 7 choses, il les écrit. Là, c'est très important ce que je veux dire. Chacun doit écrire qu'est-ce qui le gêne à l'intérieur de lui. Est-ce que parce qu'il est coléreux? Est-ce que parce qu'il est orgueilleux? Est-ce que parce qu'il parle lashon hara? Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'il est comme ça, soucieux? Du bon matin, il se lève du mauvais pied. Prenez 7 choses que vous n'aimez pas, qui vous gênent dans vos vies. Vous n'avancez pas. Vous les écrivez, et tu dis maintenant, je vais lire le psaume 91 une fois pour enlever cela. Ce défaut, cette carence, cette colère, cet orgueil. Chacun, il se reconnaîtra dans sa vie. Ça, c'est 7 fois le psaume. Je dis encore une fois, quand vous arrivez à Ar'eu, Asbi'eu, ve'ar'eu, je le rassasirai et je lui montrerai ma délivrance. Ces 2 mots-là, Asbi'eu, ve'ar'eu, valeur numérique, Moshe Rabbeinu, à toi de dire, Moshe Rabbeinu, aide-moi dans ça, comme tu as combattu ton Yetzer hara. Même l'ange de la mort n'a pas pu enlever l'âme de Moshe. Tellement Moshe était attaché à son nom, Moshe Rabbeinu. Ça n'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Ce chiffre 7 parce qu'il a pris les 7 têtes du serpent qui sont en lui, qui sont en nous. Et il a étudié la Torah grâce à cette Torah. Barati, Yetzer hara. J'ai créé le Yetzer hara avec 7 têtes, avec 7 pensées négatives. Barati le Torah Tavlin. J'ai créé la Torah comme antidote, la seule qui puisse m'aider. Moshe Rabbeinu. Tu dis, ce jour-là de l'Aïloula, où tout le monde, tous les tzadikim, tous les patriarches, tous les matriarches, sont en train de danser avec toi dans ton Sefer Torah. Même le premier mois de Hadar. Même le 7 Hadar, qui est le premier Hadar, Rabbi Haim Palachi, Alav Shalom, un des grands rabbins de Turquie, a dit, lui aussi, quand on rentre dans ce mois, il faut être joyeux comme le deuxième. C'est vrai que le deuxième, il est plus propice, il est plus pro. Cette ségoula-là, on la répétera avec l'aide de Hachem, le 7 Hadar, Bet 2.
Mais on peut profiter maintenant, pourquoi pas? Il nous reste quelques heures de ça, on peut profiter de Moshe Rabbeinu. Maintenant, après avoir lu 7 fois ce psaume-là, il faut, Be'ezat Hashem, dire 7 fois Michael HaKohen HaGadol Sar ve'Apotropos Shel Israël. L'ange Michael, qui est le tuteur, qui est le prince d'Israël, il est le tuteur d'Israël. Il est le grand prêtre. Michael HaGadol, je dis Michael HaGadol parce que, en fait, Michael, c'est le maître de Moshe Rabbeinu. Celui qui a enseigné à Moshe Rabbeinu la Torah, c'est Michael HaKohen HaGadol. D'ailleurs, le Satan, quand il voulait prendre l'âme de Moshe, il regardait Michael qui était très triste. Il a dit, maintenant, je vais t'aboire. C'est le moment où tu ne pourras plus le protéger. Et Michael s'est mis à pleurer, si l'on peut dire ainsi. Parce que enlever Moshe Rabbeinu de ce monde, c'est quelque chose de gravissime. Cependant, Moshe Rabbeinu a tenu très fort jusqu'au 7 Adar. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il a montré au Satan qui a les 7 têtes, qui a les 7 mauvaises pensées. Il lui a montré que je peux tenir grâce à la Torah. Et mes enfants, à qui je vais apprendre la Torah, que j'ai appris la Torah, qui apprendront la Torah, ils chanteront ma Torah. Parce que la Torah est une chanson. Et c'est avec ces 7 chants, avec le psaume 91 qu'on chante, où il n'y a pas la lettre Zayin, la lettre 7, parce que la vraie recette pour enlever les 7 têtes, c'est celle-là. C'est la Torah qui est composée des 7 livres de la Torah. Vous le savez très bien, que la Torah est divisée en 7 parties. Maintenant, donc on dira 7 fois Michael HaKohen HaGadol, Michael le grand prêtre, Sar le prince, le Apotropos le tuteur d'Israël. Quand je dis 7 fois la même chose, renforce-moi mes 7 pensées positives. Dans la lecture du 91, 7 fois, c'est pour enlever les 7 têtes du serpent. C'est pour ça qu'il n'y a pas la lettre 7. Mais maintenant, il faut s'armer, il faut s'embellir avec des belles pensées. Alors, tu diras, Michael HaKohen HaGadol, Michael, tu es un ange qui fait que du bien. Je veux penser au bien. Tu es au service du bien du peuple d'Israël. Alors, renforce mes pensées. À ce moment-là, tu écriras 7 pensées dans ton petit calepin, 7 pensées que toi tu désires, qui sont très faibles chez toi. Tu les écriras et tu les renforceras. À chaque fois que tu lis une fois Michael HaKohen HaGadol, tu penses à renforcer une bonne pensée dont tu es faible des fois. Renforce-la et tu dis, je ne veux pas seulement une bénédiction pour moi, aide-moi Hachem à être comme Michael qui est au service des autres. C'est le plus important, ça. Akadosh Baruch Hu, il préfère que tu penses aux autres plus qu'à toi. Ça, c'est sûr et certain. J'allais dire qu'au lieu de demander à Hachem tous les matins, aide-moi à être bon pour tout le monde, c'est ce que tout le monde veut, hein, être bon pour tout le monde. Hachem, aide-moi surtout à ne pas penser qu'à moi-même. Ça, c'est intéressant, ça. Si tu dis, moi, Hachem, aide-moi à ne pas penser qu'à moi-même. Ça aussi, Akadosh Baruch Hu te le donnera. Bisrout, Moshe Rabbeinu, qui n'a jamais pensé à lui. Moshe Rabbeinu a dit, Mehenina misifrecha shakadavta. Efface-moi. Ça veut dire qu'il a pris son égoïsme, son égocentrique. Et il l'a enlevé, il l'a retiré pour le peuple d'Israël. Il a réussi ou pas? Oui. Eh bien, toi aussi, tu peux réussir. Tu dis, Moshe Rabbeinu, j'ai envie ça. Et tu diras Michael HaGadol. Pourquoi Michael HaKohen HaGadol, il a servi Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Parce que Michael, l'Éternel, il l'a créé pour aider les autres. Et Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Pense moins à toi et pense plus aux autres. Alors tu réussiras. Alors tu chanteras. Alors toutes les angoisses, toutes les incertitudes, les imperfections qui habitent en toi disparaîtront. Ça, Bisrout Atfila, Bisrout Moshe Rabbeinu. Maintenant, il existe un autre psaume que je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire à lire. Tout ça, c'est magnifique, c'est bien. Mais il existe aussi le Satan, qui ne nous laissera pas. Il va tout faire pour que tu te dises, voilà, ces goulottes-là, à quoi elles servent? Ça ne va rien.
ben, tu citeras le psaume 131. Le psaume 131, c'est David Ameller qui dit Hachem, lo gava libi velo ramu enai, velo ilachti bigdolot ubimflaot mimeni. J'explique. C'est un psaume qui est très court, mais qui est très puissant. David Ameller qui dit Hachem, mon cœur ne s'est pas orgueilli, mes yeux n'étaient pas hautains. Ça, c'est très important. Alors, comment tu es alors? Tu es un roi. Il dit non, je suis comme le nourrisson qui allaite des seins de sa mère. C'est ça. Je suis rien du tout. Je suis quelqu'un qu'on doit aider. Mais je veux allaiter l'innocence là. Je veux prendre le lait. Le lait, c'est la blancheur, c'est la lumière. C'est la bina qui se trouve là, dans le membre d'une maman que Hachem a fait pour donner, qui est devant le cœur, qui est sur le cœur. Je dis à Hachem Itbarach, j'ai à cœur que toi, maman, parce qu'il est aussi maman, donne-moi de la lumière blanche, comme le lait blanc que tu as donné au bébé. Je suis comme ce nourrisson, vraiment. Moshe Rabbeinu, il était comme ça. Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce que je suis le père, est-ce que je suis la nourrice du peuple d'Israël pour que je puisse supporter ce peuple entier? Pourquoi il a dit une chose pareille? Parce que vraiment, il était la nourrice. Vraiment, il était celui qui était là en train de nourrir le peuple d'Israël, mais lui-même, il ne peut pas nourrir s'il n'est pas nourri de Dieu. Alors, donc là, tu dois faire très attention à ce psaume-là. Pourquoi ce psaume? Je vous explique. Le premier psaume que je vous ai dit, il est le 91. Le 91 est un chiffre très important. C'est Amen. Amen, ça veut dire Dieu exauce toutes les prières que tu fais. Dieu, il enlève toutes les imperfections, les incertitudes, toutes les difficultés que tu possèdes, que tu as tous les jours, que tu rencontres tous les jours. Juste avec Amen, avec la Emouna. Cependant, le nom de Amen, c'est 91, c'est la valeur numérique de 26 et 65. 26, c'est Yudke, Vavke, c'est le nom du Tergam. C'est quoi? La force de Dieu. Il est le maître du monde, au présent, au passé et au futur. Il n'a pas de temps, il est le temps, il est tout. Présent, futur, passé. Tu rentres dans le temps de Dieu, pas dans ton temps, toi. Toi, tu planifies tout ce que tu veux, mais l'architecte en est l'Éternel. Parce que lui, il connaît le temps. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir du soleil? C'est Dieu qui sait. D'avance, il sait tout sur toi. Donc, tu rentres en lui. La deuxième, c'est Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, c'est 65. C'est-à-dire qu'il est la puissance nécessaire pour combattre toutes les batailles que le Yisrara, il combat avec toi. Il veut te fléchir, il veut t'abattre. C'est grâce à Aleph Dalet Nun Yud. Donc les deux, ça fait 91. C'est ce psaume-là. Très hachou. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, ne le fais pas parce que toi tu as la force. Parce que c'est très sage. Parce que devant tes camarades, devant ta famille, tu crois que tu es. Tu n'es rien du tout. C'est tout à Kadosh Baruch Hu. Donc je suis comme un nourrisson entre les mains de sa nourrice. Très important. Ça, c'est le 91. Je l'ai dit, 7 fois, il faut le lire. Enlevez les mauvaises pensées, les 7 mauvaises pensées qui sont faibles chez vous. Puis après, 7, Michael HaKohen Gadol, 7 fois pour renforcer les 7 pensées, pour que tu sois au service de Dieu, que l'Éternel t'utilise pour servir et être une bénédiction pour les autres, comme Michael et comme Moshe Rabbeinu, toujours, je répète. Maintenant, le psaume 131, c'est la valeur numérique, sa mère même, Aleph Lamed, c'est-à-dire la force du mal. Celui qui est à l'origine et à la source de toutes les mauvaises pensées qui sont là. C'est celui qui est sur tes épaules, en train de te chuchoter à l'oreille, voilà le Mashiach, il est pas venu. Voilà, tu as fait, voilà, tu es à Torah, voilà, tu n'as rien reçu. Voilà, sa mère même, Aleph Lamed, valeur numérique 131. Pour le combattre, Hachem, Logava Libi. Quand j'ai dit Hachem, Aleph Dalet Nun Yud, Yud Ke Vav Ke 91. L'Éternel, tu es puissant. Mais je te donne la puissance à toi. Tu sais, Hachem, tu m'as ouvert la mer Rouge. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui je dois servir. Je ne dois pas vouloir toujours plaire à l'un et à l'autre. Je veux vraiment te servir, à Calvaire. Et tout ce qui est une situation, une circonstance où je dois te glorifier, aide-moi à le faire. Parce que je suis un nourrisson
qui allaitent des saints de la Emouna, du Amen. Quand tu lis ce psaume-là, qui est magnifique, majestueux, puissant, 131, valeur numérique, Anava, modestie. La modestie, c'est quoi la modestie? C'est que je suis une créature très petite, comme ce nourrisson, innocent dans ses pensées. Le nourrisson n'a pas le diable qui est là et lui dit fais ça ou fais pas ça. Même toi qui as 40 ans, 25 ans, 13 ans, même si le Sarara ici te dit fais pas ça, par la Shonara, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Tu dis moi je ne sais rien. Moi je ne veux pas affaiblir la simha de Hachem. Pourquoi parler de l'un et de l'autre? Pourquoi s'enorgueillir sur l'un et l'autre? Hachem, je veux te glorifier. Je veux que tu m'aides. Une fois que tu as lu ce psaume-là, alors tu verras, tu te sentiras, après cette process-là de lecture que je viens vous proposer, tout cela au nom de Moshe Rabbeinu. Si vous regardez, je vais vous aider un petit peu parce que c'est tellement puissant. Si vous regardez que les David Hachem, le Gava, Libi, Velo, Ramo, Enai, Velo, vous savez, ce psaume-là, il commence comme ça, vous allez le voir. Les débuts du psaume, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mots que vous lirez, vous penserez les premiers 9 mots, valeur numérique, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Le 7 Ada, Moshe Rabbeinu. Fais en sorte devant Hachem, comme tu as été l'avocat du peuple d'Israël ici-bas, tu les as sauvés de la mort dans le désert quand ils ont fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de toutes ces forces du veau d'or, de toutes ces têtes du Nahash, de toutes ces mauvaises pensées. Je veux chanter à toi, Hachem. Et tu chantes à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien, tout ce que je viens de faire maintenant, ça sera impossible d'avoir un succès, une réussite avec l'aide de Hachem. Toujours avec Yud Ke Vav Ke, Adnout, il n'y a que Hachem qui fait. Que Hachem, que Hachem, que Hachem. Si lui te crie sur les épaules, il dit, il n'est pas là, Hachem, il n'est pas là, Mashiach n'est pas encore venu. Dis-lui que Hachem, que Hachem, que Hachem. C'est tout. Ne parle pas avec lui. Et donc, tout cela c'est magnifique, mais à condition d'aller au robinet pour ceux et celles qui n'ont pas fait Netilat Yadayim le matin. Le matin, quand tu te réveilles, après avoir consommé 60 respirations longues, c'est-à-dire 20 minutes de sommeil dans la nuit après minuit, il y a un Satan, il y a une force négative, des ondes maléfiques qui adhèrent sur ton corps. Il faut les enlever, cela. Alors, écoutez bien. Cette Netilat Yadayim, elle est très puissante. Il faut la faire. L'ablution des mains. Avant de lire ces psaumes-là, aller au robinet, remplir une bouteille et laver alternativement la main droite et la main gauche. Mais je vais vous expliquer le secret de la chose. La main droite, c'est la force, c'est la puissance, c'est la noblesse. La main gauche, c'est la faiblesse, c'est les pulsions qui sont à côté du cœur. Cette main gauche, c'est ce que nous vivons tous les jours. L'apitoiement, les angoisses, le stress, la souffrance de cela et de cela, la maladie, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous gêne dans nos vies, tout ce qu'on a un peu l'effroi, la peur, qu'on appréhende, qu'on ne veut pas. Ça, c'est la main gauche. Pourquoi il arrive des choses pas? Parce que celle-là, elle n'est pas adoucie. Elle est toujours faible. Elle est toujours reliée avec la pulsion qui nous gêne, c'est-à-dire la chair que nous écoutons. Nous avons en nous cette bataille qui est l'esprit, qui est la noblesse, qui est la force de la Emouna, la force de la bonté. Et nous avons aussi la chair, l'esprit de la chair qui nous embête, qui nous fait faire des péchés, des fautes. Eh bien, comment atténuer ça? Combien, j'allais dire, adoucir cela? Quand tu te réveilles le matin, ne laisse pas tes mains impures. Va au robinet, prends une bouteille, prends-la avec la main droite, la noblesse, la force. Passe-la à la main gauche. Prends-la avec la main gauche. Tu dis à celle-là, tu as vu, je t'ai fait l'honneur, il faut essayer de la madouer avec Wanadou, et elle devient douce. Tu la prends, tu dis maintenant que je t'ai servi, je t'ai fait kavod. Et c'est ça la vie. La vie, c'est toujours, la noblesse, elle doit toujours donner des présents à ses ennemis.
Il faut toujours celui qui t'embête, celui que tu penses, qui t'a fait du mal, qui t'a pas invité. Prends une carte et invite-le. Car avec ça, tu prends des braises chaudes et tu lances sur la tête du diable. Pas lui, le diable qui a fait en sorte qu'il ne t'a pas invité. Toi, tu prends une carte et tu l'invites et tu le mets à ta table. C'est avec ça que Akadosh Baruch Hu dit tu es fort, tu as renforcé ça, la main forte, c'est-à-dire la joie, la chanson, le succès, parce que tu as combattu cette force qui est la chair qui est en toi, cet esprit négatif, une des têtes du Satan, du Nahash, du serpent. Alors, tu prends cette main, maintenant qu'elle est amadouée, et tu verses sur la main droite, et là, tu penses. De la même façon que la faiblesse s'est affaiblie, elle s'est adoucie, avec l'eau que la noblesse lui a transvasée, qu'elle a un petit peu lui a enlevé cette force négative qui est dans la carapace de la main. Eh bien maintenant, serre-moi. Et elle te serre, et là tu penses renforcer la main droite. C'est-à-dire la journée, qu'elle soit la noblesse, qu'elle soit que le succès, qu'elle soit que le rire, qu'elle soit que la plaisanterie, qu'elle soit que l'étude de la Torah. Une fois qu'elle a fait ça, elle s'est cassée un peu. Et tu penses, ainsi se cassera toutes les forces négatives qui m'embêtent, tous les apitoiements qui m'embêtent, toutes les gênes qui me gênent. Et là, elle devient gênée, et elle généreuse. À ce moment-là, elle prend encore de l'eau, elle dit maintenant, je vais t'adoucir un peu plus, et elle va l'adoucir, ainsi ma vie soit adoucie. Une fois qu'elle est encore adoucie, elle renverse encore une fois ici, une fois de l'eau, et celle-là, elle se renforce, elle dit maintenant, je vais devenir ton camarade. Ça veut dire que la faiblesse dans la vie, tout ce qui nous gêne dans nos vies, ben, se calme. Ça, c'est le émet, ça. Je suis en train de vous dire le émet. Moi, il faut le faire. Ouvre ta bouche et Dieu te le remplira. Alors, étudie à Kajbourou. Grâce à ça, je vais aller lire les psaumes. Et comme je vous ai dit, on commence par le cantique de la mer Rouge. Et on rentre, on comprend ce qu'on lit. Et on remercie Hachem qui nous a fait ce miracle. Avec ça, on ouvre toutes les autres portes. On revient au psaume 91, on lit 7 fois. Comme je vous ai dit, la lettre Zayin n'existe pas dans ce psaume, parce que Zayin, c'est les 7 forces des mauvaises pensées que nous avons. On devait écrire ces mauvaises pensées avant de le lire. Et chaque fois qu'on lit une fois, on enlève une. Chaque fois, on combat une. C'est-à-dire, on prend la noblesse et on affaiblit la faiblesse. Après, une fois que tu as lu 7 fois, n'oublie pas de dire Asbe'ehu ve'arehu, valeur numérique, Moshe Rabbeinu. 613. Bisrout Torah, 613 mitzvot. Même que tu ne les as pas accomplis encore, c'est pas grave. Toujours, il est le temps de le faire. Ne vis pas avec le passé. Et des bonnes pensées pour dépasser le passé. Maintenant, avance. Après, tu vas lire Michael HaKohen HaGadol pour renforcer la main droite, c'est-à-dire la bonne pensée. Vous écrivez 7 pensées dont vous n'êtes pas encore fort et vous les fortifiez, vous les rendez puissantes en vous et vous vivez grâce à ça. Tous les jours, grâce à ça. Puis une fois que vous avez fait cela, vous allez au psaume 131, comme j'ai dit tout à l'heure, la valeur numérique, Samech Mem Aleph, on n'a pas le droit de le dire, c'est la force négative. La source des forces négatives. C'est elle qui gère le diable. Eh bien, celle-là, vous allez lire ce psaume-là, où vous allez essayer de retirer la plus grande des mauvaises pensées, l'égoïsme, créé, sécrété par l'orgueil. Tu diras, Hachem, toi seul la miséricorde, tu es tellement bon, je suis moi le petit bébé, le nourrisson, tu es la nourrice. Alors, aide-moi, s'il te plaît, à être toujours quelqu'un qui est innocent, sans mauvaise pensée, comme cet nourrisson, et vous verrez, Ishuot Venehamot, en ce jour de 7 Adar. Cette Ségoula-là, vous pouvez la continuer jusqu'au 7 Adar prochain. Et du 7 Adar jusqu'à 7 Nissan. Ne lâchez pas cette Ségoula, ne lâchez pas.
C'est pas obligé de le lire tous les jours. D'accord? On peut le lire une fois par semaine. Celui qui peut se renforcer par ce psaume, ces deux psaumes 91 et 131, t'avoir la bracha. T'avoir la bracha. Alors, pour les filles, ils diront le psaume 121. Et pour les garçons, 142. J'explique. 121, c'est Shir la ma'alot et sa'ina et les harim, mais aïn yavo ezri. D'où va venir mon aide? Il faut le lire. Et le psaume 142 pour les hommes. Pour les garçons, 142. Avec ça, j'ai terminé. Donc 91, 131, 121 pour les filles et 180 et 142 pour les garçons. Il y a des grands secrets dedans. Kol Tov Lachem, j'enverrai avec l'aide d'Hachem dans le commentaire tous les feuillets avec l'aide d'Hachem en phonétique si c'est possible, en français l'explication, et pour que tout le Ham Israël puisse avoir son bonheur. Bisrout Moshe Rabbeinu, Mishenichnas Adar, Marbin, Bisimcha, Kol Tov.